Bon, on va essayer de parler des signes d'intérêt. Ben, en fait, de compte, je pense qu'il y a deux types de signes d'intérêt. Il y a des signes d'intérêt inconscients et il y a des signes d'intérêt conscients. Dans les signes d'intérêt conscients, la fille qui fait un signe d'intérêt conscient, elle sait pertinemment ce qu'elle fait. Elle est en mode séduction, elle est en train de séduire un homme. Quand une fille envoie un signe d'intérêt conscient, elle a envie. C'est elle qui maîtrise le jeu. En fin de compte, toi, le mal, tu ne maîtrises rien. C'est la femme qui gère. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, quand une femme se touche les cheveux, elle t'envoie un signe d'intérêt conscient. Elle est en mode séduction. Elle est dans sa zone de confort. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, quand elle t'envoie un signe d'intérêt inconscient, elle ne gère pas la situation. C'est-à-dire que quand tu es en interaction avec une femme et que tu l'attires, son corps va répondre parce que c'est naturel, c'est normal. Elle est état naturel. État naturel, la femme n'a pas de comportement naturel. Donc, elle essaiera d'ignorer. Elle fait en sorte que elle veut cacher ses émotions. Mais le problème, c'est qu'en essayant de cacher ses émotions, forcément, elle a un comportement anormal. Le fait d'avoir un comportement anormal fait en sorte que ça va attirer ton attention. Le problème, c'est que pourquoi une femme aura ce comportement anormal? Une femme aura ce comportement anormal parce que de par ta personnalité, de par ta prestance, de par ton aura, tu l'as fait sortir de sa zone de confort. Or, une femme n'aime jamais sortir de sa zone de confort parce que quand elle sort de sa zone de confort, elle est vulnérable. Quand une femme en- va vous envoyer des signes d'intérêt inconscients, alors c'est son corps qui répond. Donc, en fait, elle lutte contre ses hormones. C'est parce qu'elle est en contradiction entre son cœur et son corps et qu'elle va essayer de masquer cette attirance que elle t'envoie des signes d'intérêt inconscients. Moi, ce que je regarde beaucoup plus quand je suis en interaction avec une femme sont des signes d'intérêt inconscients. Parce que les signes d'intérêt inconscients, elle ne les contrôle pas. Étant donné qu'elle ne les contrôle pas, je pense que les signes d'intérêt inconscients sont les plus honnêtes, les plus sincères, les plus authentiques. Parce qu'en envoyant des signes d'intérêt inconscients, elle est à l'état naturel. Et comme elle est à l'état naturel, ses sentiments sont plus sincères. Le problème, c'est qu'en tant que mid-town, si tu es un vrai mid-town, tu t'en fiches complètement des signes d'intérêt. Parce que tu ne fais pas de la femme ta priorité. Un mid-town n'essaye pas de savoir si la femme envoie des signes d'intérêt ou bien des signes de désintérêt, puisque ce n'est pas sa priorité. Il ne fait pas de la femme une priorité. Son objectif, c'est celui qui choisit sa voie, qui va au bout de ce qu'il a défini comme objectif. Donc, ne faisant pas de la femme sa priorité, il est forcément attirant. La femme est attirée par un homme. Problème de batterie, c'est pas grave. La femme sera toujours attirée par un homme qui ne la regarde pas. Parce que le fait de ne pas regarder une femme, tu deviens forcément un challenge. Comme tu es un challenge pour la femme, forcément, tu attires son regard. Parce que la femme est forcément convoitée par 10 tocards, 10 ou 20 tocards. Et avec Internet, forcément, la femme est toujours sur, sur sollicitée. C'est le mot que je cherchais, c'est la sursollicitation. En fait, c'est cette sursollicitation par le biais des médias qui fait en sorte que forcément la femme perd le sens des valeurs. Elle perd le sens des valeurs, elle perd même la valeur de sa propre personne. Donc forcément, ce qui fait en sorte on retrouve des femmes qui ont des désirs, des envies, des fantasmes hyper dimensionnés qui dépassent même la norme. Donc étant donné que la femme est forcément courtisée, donc forcément la femme peut envoyer des signes d'intérêt conscients quand elle sait qu'elle est dans sa zone de confort et qu'elle s'en fiche complètement de l'homme. En ce moment-là, la femme est en train de séduire et elle est en train de séduire l'homme. Alors que lorsque la femme envoie des signes d'intérêt inconscients, elle est attirée par l'homme. Et comme elle est attirée par l'homme, elle sait que si elle montre ses sentiments, en montrant les sentiments, elle devient vulnérable. Pour éviter d'être vulnérable, elle sera obligée de les cacher. C'est en les cachant que lorsque tu as l'habitude,
Lorsque tu dis entre les lignes, que tu te rends compte que pourquoi cette fille, elle devient bizarre. Mais une femme qui devient bizarre, qui, tout simplement parce qu'elle essaie d'attirer ton attention. C'est la seule manière pour elle d'attirer ton attention, c'est de devenir bizarre. Et quand elle devient bizarre, c'est parce qu'elle ne peut pas contrôler ses hormones. Mais si elle ne peut pas contrôler ses hormones, c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi qui l'attire. Mais étant donné que ce quelque chose chez toi l'attire, donc, et qu'elle essaye tant bien que mal de le cacher, elle t'envoie des signes d'intérêt inconscient. Et comme signe d'intérêt inconscient, par exemple, tu regardes une femme et son visage rougit. Pourquoi son visage rougit? Son visage rougit parce que de part, d'autres me diront, mais si une femme rougit, c'est parce qu'elle est timide. Je dis, ouais, 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 prenez-moi pour un tocard, bien prenez-moi pour celui qui vient de naître. Je dis non. Son visage peut rougir, ça c'est un fait physiologique. Mais regardez plutôt ses lèvres. Parce que lorsqu'une femme est attirée par un homme et qu'elle est en état d'excitation et qu'elle est en interaction, non seulement son visage va rougir, mais ses lèvres vont augmenter de volume et ses lèvres vont rougir. Et le fait que ses lèvres rougissent ça trahit déjà une certaine émotion. Le problème, c'est qu'une émotion